Bonjour à tous. Le jeûne de Ninive vécu dans l'église chaldéenne, l'ordination épiscopale de Monseigneur Rancé à Cayenne et l'émotion du pape après la mort du petit Ryan, c'est dans SIC et ça commence maintenant. L'église chaldéenne entre ce lundi 7 février dans le jeûne de Ninive. C'est 3 jours de jeûne précédant de 3 semaines le carême. Cette tradition chaldéenne fait référence au jeûne demandé par le prophète Jonas aux habitants de Ninive. Le livre de Jonas nous apprend à faire confiance à la miséricorde du Seigneur, à prier pour les autres et à nous réjouir de leur repentir au lieu de râler, souligne le cardinal Sacco, patriarche de l'église chaldéenne, dans son message pour ces 3 jours de jeûne, précise l'agence Fides. Avec une invitation à prier pour la paix et la stabilité en Irak, et pour que la pandémie causée par le Covid-19 disparaisse dans le monde entier, pour que l'environnement ne soit pas dévasté et pour l'unité de nos églises. Un nouvel évêque pour la Guyane. Ce dimanche, Monseigneur Alain Rancé a été ordonné évêque de Cayenne. 1 millier de fidèles étaient rassemblés dans le palais régional omnisport Georges Théolade à Matoury. La messe était présidée par Monseigneur Fortunatus Nouachakou, ancien délégué apostolique pour la Guyane et les Antilles françaises. Monseigneur David Macaire, archevêque de Saint-Pierre et Fort-de-France, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, étaient présents, ainsi que de nombreuses autorités civiles. Nommé le 10 décembre 2021, Monseigneur Rancé succède à Monseigneur Emmanuel Lafont, qui avait démissionné pour raison d'âge. Depuis son départ, Monseigneur Dubost était administrateur apostolique de Guyane. Alors que le diocèse connaît une situation difficile avec une enquête canonique en cours, Monseigneur Rancé a invité le peuple de Dieu à ne pas craindre. Le Seigneur m'apprend à ne pas m'inquiéter de cette lourde tâche et me donne confiance et courage, a-t-il confié en rappelant sa devise « Ne crains pas, crois seulement ». Era tutto il popolo lì lavorando per salvare un bambino. Lors de l'Angélus dimanche, le pape a salué la mobilisation de tout un peuple pour tenter de sauver le petit Ryan. Le petit garçon marocain de 5 ans était tombé accidentellement dans un puits asséché de 32 mètres de profondeur dans un village du nord du pays. Des milliers de personnes s'étaient rendues sur place pour soutenir les secouristes. Malgré les efforts des sauveteurs pendant 5 jours, il n'a pas survécu et l'annonce de sa mort a suscité une émotion dans tout le pays et dans le monde. Ce l'hanno messo tutte, purtroppo non ce l'hanno fatta, ma quell'esempio oggi leggevo sul Messaggero quelle fotografie di un popolo lì aspettando per salvare un bambino. Grazie a questo popolo per quella testimonianza. Les obsèques de Ryan ont eu lieu ce lundi. Samedi, le pape a adressé un télégramme en soutien aux habitants de la République démocratique du Congo. 4 jours avant, un massacre avait eu lieu sur le site de déplacés de la plaine Savo, dans la province d'Ituri, au nord-est du pays. Dans la nuit du 1er au 2 février, 62 réfugiés, dont une quinzaine d'enfants, ont été tués dans une attaque à la machette. Le lendemain, c'est le père Richard Massavi Kasereka qui était assassiné à 200 km de là. Les violences interethniques se multiplient, en particulier dans l'Est, qui est tenu par de nombreux groupes rebelles. Face à ces tueries, le pape prie le Seigneur de donner du courage et de la force aux familles éprouvées, ainsi qu'à toutes les personnes qui contribuent à secourir les victimes. Les morts de la plaine Savo ont été inhumés vendredi. Qui va enfin arrêter sa descente aux enfers ? Le peuple haïtien n'en peut vraiment plus. La conférence des évêques haïtiens lance un appel urgent aux acteurs politiques du pays, relayé par l'aide à l'Église en détresse. Dans un message en 11 points publié vendredi 4 février, les évêques catholiques d'Haïti appellent le pays à un jour de dialogue, de consensus et de compromis historique ce lundi 7 février, date prévue de l'investiture du nouveau président Fritz Jean. Dans un contexte de crise politique, économique et sécuritaire, les évêques exhortent tous les protagonistes qui sont sur la scène sociopolitique à trouver ensemble un consensus le plus large possible pour sortir de la crise. Avec un appel à la conscience et à la responsabilité des dirigeants pour œuvrer à la paix, et aux groupes armés et aux kidnappeurs, ils demandent de déposer les armes et de cesser de faire couler le sang de leurs sœurs et frères.